Bonjour les enfants! Eh bien, nous allons continuer avec les paramètres, leçon numéro 6. Vous voyez ici un exemple d'un pendule qui est attaché à un support fixe, support qui ne bouge pas. Alors allons-y les amis, vous avez besoin de votre journal de sciences et un crayon de papier. Notre objectif aujourd'hui, à l'aide d'un tableau à 2 coordonnées, je peux prédire le nombre d'oscillations et vous allez voir ce que c'est dans quelques secondes. Donc la dernière fois, vous avez, avec votre professeur, testé des pendules de longueurs différentes. Vous avez testé un pendule qui faisait moins de 38 cm et un pendule qui faisait plus de 38 cm. Et ici, votre professeur va vous donner les résultats des autres classes de 5e année. Et donc, vous allez pouvoir écrire votre conclusion finale. Vous allez voir si ça correspond ou pas à ce que vous aviez décidé avec la classe la dernière fois. Alors, quelques questions pour réviser. Quels paramètres n'ont pas d'influence sur le nombre d'oscillations? Quel paramètre a eu une influence sur le nombre d'oscillations? Donc regardons ça. Donc la masse et la position de départ n'ont pas eu d'influence sur le nombre d'oscillations, mais la longueur de la ficelle a eu de l'influence. Qu'est-ce qu'une expérience sous contrôle? C'est une expérience où on ne change qu'un seul paramètre à la fois. Et qu'est-ce qu'une norme? Une norme, c'est une expérience sous contrôle avant de changer les paramètres. Et les paramètres, eh bien, sont pour notre expérience le point de départ, la ficelle est parallèle au sol, la masse est 1 penny et la longueur de la ficelle 38 cm. Donc aujourd'hui, nous allons faire des prédictions. Et pour nous aider à faire des prédictions, nous allons utiliser ce qu'on appelle un tableau à 2 coordonnées. Et eh bien, un tableau de coordonnées, c'est ça. Il y a ce qu'on appelle l'axe X et puis l'axe Y. Alors l'axe horizontal, c'est ce qu'on appelle l'axe des X. Il représente ce qu'on sait avant de faire l'expérience. Et dans notre expérience des pendules, c'est la longueur de la ficelle. Avant de faire l'expérience, on sait combien mesure la ficelle. C'est ce qu'on appelle le paramètre indépendant. Parce qu'on le connaît avant de faire l'expérience. Il n'est pas dépendant. On n'a pas besoin de l'expérience pour savoir quelle est la longueur de la ficelle. L'autre axe, c'est l'axe Y qui est ici. Donc ça, c'est l'axe X, c'est pour le paramètre indépendant. Et ça, c'est pour l'axe Y, c'est le paramètre dépendant. Alors, c'est ce qu'on appelle aussi l'axe vertical. Et cet axe représente ce qu'on veut savoir à la fin de l'expérience. Qu'est-ce qu'on veut savoir? Eh bien, nous voulons savoir le nombre d'oscillations des pendules en 15 secondes. Et donc, on va dire que ce paramètre, il est dépendant. Il est dépendant de quoi? Eh bien, il est dépendant de la longueur des pendules. Donc, il est dépendant de cet axe X, la longueur des pendules. Sans la longueur des pendules, on ne peut pas savoir quel va être notre nombre d'oscillations en 15 secondes. Donc, je vous rappelle, l'axe X est ici, l'axe Y est ici. On dit que l'axe X, en science, c'est pour le paramètre indépendant, celui que l'on connaît avant de faire l'expérience. Et l'axe Y, c'est le paramètre dépendant, puisqu'il dépend de l'axe X, il a besoin de l'axe X. Et donc ici, on va dire que c'est un paramètre donc dépendant, parce que c'est les résultats de l'expérience. Voilà. Alors, donc voilà voilà ce que vous allez utiliser, les amis. Vous allez utiliser les résultats de toutes les classes de 5e année. Donc ici, votre professeur va vous dire quelles étaient les longueurs de ficelle des pendules. Et puis ici, votre professeur va vous dire quel était le nombre d'oscillations en 15 secondes. Puis, vous allez, à l'aide de votre professeur, attacher les pendules
à cette ligne numérique. Alors ici, vous avez 5, 6, 7, 8 jusqu'à 25. C'est le nombre d'oscillations. Donc, par exemple, imaginons que vous avez testé un pendule qui fait 200 cm de longueur. 200 cm, c'est-à-dire 2 mètres. 200 cm de longueur, et que vous avez trouvé qu'en 15 secondes, votre pendule avait eu 5 oscillations. Donc ça, c'est le nombre d'oscillations. Eh bien, vous allez attacher votre pendule ici. D'accord? Voilà. Et puis, même chose avec les autres pendules, vous allez les attacher au nombre d'oscillations qu'ils ont eu en 15 secondes. Puis, vous allez prendre ces informations et vous allez les mettre dans un tableau à 2 coordonnées. Donc, par exemple, si j'avais un pendule qui fait 200 cm, bien en fait j'ai pas 200 cm ici, alors on va dire un pendule de 160 cm de longueur. Donc ça c'est le nombre de centimètres, hein, vous voyez, en centimètres, c'est mon paramètre indépendant, je le connais avant de faire l'expérience. S'il fait 160 cm et que j'ai trouvé, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, que j'ai trouvé qu'il y avait peut-être 6 oscillations, eh bien je vais m'arrêter, donc 160, et je m'arrête à 6 oscillations, et donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais mettre un point ici, parce que ça me montre le nombre d'oscillations en 15 secondes pour 160 cm. Votre professeur vous montrera un exemple de tableau à 2 coordonnées complété. Et puis ensuite, vous allez faire des prédictions en 15 secondes. Et pour ça, vous allez utiliser votre tableau à 2 coordonnées. Vous aurez une courbe sur votre tableau à 2 coordonnées qui va vous aider à faire des prédictions. Donc votre professeur va vous mettre en 2 groupes. Et puis, vous allez faire vos prédictions. Si vous êtes dans le groupe 1, vous allez faire des prédictions pour ces longueurs de ficelle. Si vous êtes dans le groupe 2, vous allez faire des prédictions pour ces longueurs de ficelle. Donc, vous écrivez vos prédictions ici. Et puis, votre professeur va vous montrer les résultats, si c'était pour 14 cm, 24 cm, etc., etc. Voilà. Petite révision, avec votre professeur, vous réviserez ce que c'est qu'un tableau à 2 coordonnées, un axe X, un axe Y, un paramètre indépendant et un paramètre dépendant. Voilà les amis, merci beaucoup et à la prochaine fois.